Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Aubigny en Artois. Dans cette commune, on découvre le loft aubignois du Père Noël qui a ouvert ses portes au public ce vendredi 1er décembre. Il est situé dans la ruelle du château et il est accessible tous les jours de 17h30 à 20h jusqu'au 5 janvier, sauf le 24 et le 31 décembre. C'est la deuxième année que Quentin et Manuel accueillent les visiteurs. Par rapport à l'an dernier, on a agrandi le loft. Le loft qui était aussi une serre à l'époque devient un chalet en bois. On a investi dans un chalet pour abriter le Père Noël. Le Père Noël est présent chaque samedi et chaque dimanche. Il donne des chocolats aux enfants. Et il est possible de déposer la liste des cadeaux dans une boîte aux lettres. Le fait d'avoir agrandi nous a permis d'explorer un peu plus de monde. Donc le pôle Nord avec les pingouins, le petit pêcheur sur son lac et la forêt enchantée avec ses écureuils, ses petits animaux, donc les hérissons, la petite chouette. Donc voilà, il est très illuminé, qui émerveille aussi les grands comme les petits enfants. Autre nouveauté cette année, un village de Noël. Ma passion de Noël, c'est aussi la création d'un village animé, donc un village miniature animé, que je propose à la vue du public cette année, qui était personnel à l'époque et aujourd'hui qui est monté à l'arrière de la baie vitrée. Et d'où vient cette passion de Noël? C'est depuis longtemps que vous êtes passionné? Depuis tout petit, déjà chez mes parents, j'aimais mettre des guirlandes, monter le sapin un mois avant Noël et que j'ai gardé même en grandissant. Et puis, à l'entrée du loft, on trouve un stand. Bonsoir, je m'appelle Joséphine Ulinet, j'ai 25 ans. Je suis juriste de profession et j'ai créé une activité complémentaire de confiserie qui s'appelle l'œil fondant. Qu'est-ce que vous vendez alors exactement dans ce loft? Alors là, j'ai créé sur le thème de Noël, donc des brochettes de bonbons principalement. Je fais des petits sapins sur pic, tout ce qui est un peu piqué on va dire. J'ai fait des calendriers de l'Avent. Et ma marque de fabrique, c'est la Rose, que je vends principalement en marque-place pour les tables quand vous avez des convives. Vous avez un site internet, une page Facebook? Alors j'ai une page Facebook, une page Instagram et un TikTok, donc c'est l'œil fondant. Et là, vous allez être présente combien de fois durant le mois, vous savez un petit peu? Je ne sais pas encore exactement parce que ça dépend de la météo pour moi, parce que quand il pleut, je ne peux pas être dehors, donc tout dépendra de la météo. Manuel et Quentin proposent gratuitement aux visiteurs un café et un chocolat chaud. Pour installer toutes les décorations, le couple a consacré beaucoup de temps. On va dire un peu plus d'un mois par rapport à la météo aussi qui a joué le jeu. Il n'y a plus énormément, donc on a été décalé dans le temps. Jusqu'au dernier jour de préparation, qu'on a fini quasiment jusqu'à 1h du matin pour être à l'heure pour le lendemain. Et donc cette année aussi, à la sortie du loft, on peut faire un don pour une association, c'est ça? C'est ça. Alors c'est pour une association, donc une ONG, et tous les dons ils vont être reversés pour les inondations du Pas-de-Calais en fait. L'an dernier, plus de 200 personnes ont visité ce loft. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir!